Eh GG, 17h, apéro hein. Eh man, compte sur moi. Eh Jean-Mimi, 17h, apéro. Ouais, ça marche. Ouais Dédé, 17h, apéro. Et tout ceci nous amenait donc à la réflexion suivante, mais pourquoi les gens ont-ils toujours des surnoms de 2 syllabes qui se répètent? Mais non mes chers amis Vegnoglusiens, en fait ce n'était pas le thème, mais la question mérite quand même d'être posée et peut-être que Jamie pourra nous en dire un peu plus. Le véritable but de notre mini-série, c'est de trouver quelque chose à se mettre rapidement sous la dent pour accompagner les apéros dînatoires. Alors appelez les copains, sortez les tire-bouchons, et la recette, c'est par là. Un petit coin d'ombre, une légère brise et le clapotis de l'eau. Eh ben non, on n'a pas tous la chance d'être en vacances au bord de la mer. Alors pour se rattraper, je vous propose aujourd'hui une petite focaccia express aux tomates séchées et olives. Oui, mais olive verte ou olive noire? J'en sais rien. C'est quoi la différence? Jamie, tu peux nous en dire un peu plus? La différence qu'il y a entre une olive noire et une olive verte. Ça commence comme une mauvaise blague. Avant d'y répondre, je trouve amusant de savoir qu'à chaque seconde, près de 104 kg d'olives sont récoltés. Et même si l'on trouve des oliveraies au Proche-Orient, aux États-Unis, en Amérique latine et en Afrique du Nord, les plus gros producteurs sont autour du bassin méditerranéen, avec l'Espagne et l'Italie qui représentent eux seuls près de 80% de la production mondiale. La couleur verte, violette ou noire n'est qu'une histoire de maturité, car c'est le même fruit. La récolte des olives vertes se fait à partir de septembre, elles deviennent violettes en mûrissant pour finir noires en janvier. C'est un fruit très amer lors de la cueille. Il faut donc les désamériser en les trempant durant 20 jours dans de l'eau quotidiennement renouvelée. Elles seront ensuite assaisonnées avant de finir dans vos assiettes ou vos martinis. Enfin, pour vous débarrasser du noyau, vous pourrez toujours le cracher. Et essayez donc de battre le record du monde qui est actuellement à plus de 21 mètres. Merci Jamie, maintenant on saura la différence. Alors, je vous l'avais promis, il s'agit de recettes rapides pour préparer vos apéros. Alors, pas plus de 15 minutes pour terminer celle-ci. 3 étapes pour la recette du jour. 1. Préparation de la pâte. 2. Cuisson. Et 3. Finalisation. Alors, vu qu'on est à la bourre, c'est parti. Alors, on commence par couper les tomates en petits morceaux. Et pareil pour les olives. Mettez celles que vous préférez. Bien entendu, sans les noyaux. Dans un bol, ajoutez la farine, la moitié de l'eau, l'huile, les épices, la poudre à lever, du sel et du yaourt de soya, les olives et les tomates. Mélangez le tout à la main ou à la machine pour les paresseux, en ajoutant de l'eau si nécessaire. Et faites-en une petite boule. Entre 2 feuilles de papier sulfurisé, étalez la pâte pour en faire 2 galettes assez fines. Donnez la forme que vous désirez. Glissez la pâte dans une poêle huilée et déjà chaude à feu moyen pour éviter que ça ne crame. 2 minutes environ et couvrez. La pâte va gonfler un peu. Retournez sans vous brûler et même opération pour 2 minutes. On garnit de rucola, un peu d'huile d'olive de qualité, crème de balsamique ou vinaigre et du gros sel. Tada! C'est fou ce qu'on peut faire en 15 minutes, hein? Et je vous rappelle que ce n'est qu'un exemple. Alors, essayez l'huile de truffe, les artichauts, les tomates cerises, bref, laissez faire votre imagination. Et surtout, mais alors surtout, régalez-vous. Et voilà, chers amis Vegnoglusiens, nouvelle petite recette vegan et sans gluten dans le sac. C'est hyper rapide et vous pouvez la customiser à l'infini. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à prendre le téléphone et appeler les copains. Alors si vous aussi, vous avez un surnom en 2 syllabes qui se répète, que vous êtes capable de décapsuler une bière avec n'importe quoi et même un chewing-gum pré-mâché, ou que vous gagnez toujours les concours de crachat de noyaux de cerise, allez-y, appuyez sur le petit pouce bleu et laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et vous pouvez même m'aider en partageant sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout.
Aujourd'hui, un petit coup de projecteur sur Lamera. C'est un gars du coin qui a lancé sa marque de vêtements. Excellente qualité, fashion, sportswear. Allez jeter un petit coup d'œil. Je vous mets le lien en description. Et non, je ne suis pas payé pour ça. Sinon, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve vite pour un nouvel épisode. D'ici là, faites chaîner vos papilles. Je fais peut-être comme ça, vas-y. Attends, il y a le bus qui arrive. Mais il arrive pas à passer, ce fils